Salut à toutes et à tous, c'est Siwed et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur du Lorcana TCG avec le premier chapitre deck de démarrage Saphir et Acier, notre dernier deck qu'on doit s'ouvrir. Bah écoutez, hop, perdons pas plus de temps messieurs dames, donc on a la liste ici bas des cartes du deck, comme ça au moins vous ne perdrez pas de temps à regarder la vidéo si c'est tout ce qui vous intéresse. L'aventure vous attend avec ce deck Lorcana, vous allez donner vie à de nouvelles versions des personnages Disney, les Glimmers, certains vous paraîtront familiers tandis que d'autres sont des versions totalement réimaginées. Envoyez vos personnages à l'aventure et utilisez-les pour vous défier vos adversaires. Et du coup une stratégie inébranlable, bien on va voir ça. Dans ce deck de démarrage, les Glimmers Saphir vous permettent de prendre une longueur d'avance sur vos adversaires tandis que les Glimmers Acier sont capables de résister durant les défis. Ensemble, cette équipe peut avoir l'intelligence et la force dont vous avez besoin pour gagner la partie. Le deck contient en lui-même du coup un deck de démarrage de 60 cartes dont 2 brillantes, 11 jetons dommages, un tapis de jeu, un marqueur de l'or, les règles du jeu et en bonus un booster de 12 cartes aléatoires. Ne perdons pas plus de temps messieurs dames, tac. Hop, on récupère tout ce qu'il y a là-dedans, tac, voilà, ça c'est vendu, hop, on va glisser ça là. On a notre deck, on a de booster, ah c'est encore un booster maléfique, dommage. Hop, et techniquement nous avons donc les marqueurs ici, hop, le terrain ici c'est un tout petit terrain en papier, et les règles, bon, je maintiens, je suis toujours triste que ce soit pas des règles en livret, mais bon écoutez, hop, on va pas se plaindre, le booster en plus c'est quand même super gentil, tac. Hop, on est parti messieurs dames, voilà, hop, ça c'est ouvert, tac. Et messieurs dames, c'est parti avec ici la Aurore Rose, ici, ok, hop. Qu'on a en x3, d'accord, ça fait bizarre. Aurore, gardienne rêveuse ici, donc qu'est-ce qu'elle fait? Altère pour 3, ok, c'est bien. Vos autres personnages gagnent hors d'atteinte, ça c'est plutôt cool, ils peuvent pas être attaqués, enfin ils peuvent pas être ciblés par l'adversaire, sauf pour des défis, c'est plutôt fort en vrai. Et le Simba ici, offensif plus 4, donc c'est une 8-6 en réalité quand il tape. Bon, durant votre tour, ce personnage gagne insaisissable, donc il peut taper les insaisissables, c'est plutôt fort, on va pas se mentir, hop. Une Aurore ici, princesse royale, ok, qu'on a en x3, tac c'est une vanilla. Un Polochon classico qui est un tour 1, pareil, c'est plutôt bien à récup. Grand-mère Tala ici, hop, donc pour 2 c'est une 1-1. Toujours près de toi, lorsque ce personnage est banni, vous pouvez la placer dans votre réserve d'encre face cachée et épuisée, c'est bien. En vrai c'est plutôt cool, qu'on a en x2. Jasmine ici, une déguisée, hop, donc c'est une 3-3 vanilla, tac. Pour 4, la maléfique sinistre visiteuse ici, qui est plutôt stylée, c'est une vanilla mais qui donne 2 de l'or, ça c'est plutôt cool, hop. Maléfique indésirable, elle est super belle la maléfique comme ça, donc pour 5 c'est une 3-6 qui donne 3 de l'or, c'est une rare, d'accord. Le Mickey Mouse détective ici, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez placer la première carte de votre pioche dans votre réserve d'encre face cachée épuisée. Ça c'est plutôt fort, en vrai c'est du ramp, donc c'est le Saphir qui s'occupe de ramp, on a en x3 en plus. Le Mufasa ici, donc c'est une 4-6 pour 6 qui donne 3 de l'or, ok, pourquoi pas, hop. Le Scar ici, manipulateur, complot insidieux. Lorsque vous jouez ce personnage, choisissez un personnage adverse qui subit moins 5 pour le restant du tour, d'accord, c'est plutôt fort, en vrai, hop, c'est une rare. Développe ton cerveau, regarde les 2 premières cartes de votre pioche, ajoutez-en une à votre main, remettez l'autre sous votre pioche. Un tour 1, plutôt bien, en vrai, on va pas se mentir, hop. Je vole ici, donc placez la première carte de votre pioche dans votre réserve d'encre face cachée et épuisée, donc c'est du ramp en spell. Ok, pour 2, c'est plutôt cool. Panier de noix de coco ici, donc lorsque vous jouez un personnage, vous pouvez choisir un autre personnage et lui retirer jusqu'à 2 jetons de dommages. Ok. Ok, c'est plutôt cool comme item, en vrai c'est sympa. C'est du heal, ça se prend. La fleur au pétale d'or ici, bannissez cet objet, choisissez un personnage et retirez-lui jusqu'à 3 jetons de dommages. C'est plutôt gras ça aussi, hop, c'est un bon tour 1. Et on a fini pour nos cartes saphir, donc on va pouvoir passer, hop, aux cartes acier. Donc la bête, colérique et aigrie. Lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un item et le bannir, c'est bien, c'est très très bien. Le capitaine crochet, dueliste aguerri ici, offensif plus 2, donc c'est une 3-2 lorsqu'il tape, c'est plutôt cool, hop, qu'on a en x3, c'est très bien. Les créatures, les sbires de maléfiques ici, les goons, qui seront du coup, hop, pareil, en x2 uniquement, ok. Hercule, vrai héros, c'est un rempart, donc c'est le nom français, d'accord, ce bodyguard en anglais. Ce personnage peut entrer en jeu épuisé lorsqu'il vous défie. Un personnage adverse doit, si possible, choisir l'un de vos personnages avec rempart. C'est plutôt gras, hop, le Hercule en x2. Un Christophe, maître glacier officiel ici, ok, tac, qu'on a en x2. Un Moï ici, demi-dieu, qui est une rare, ok, pour 8, c'est une 8-8 qui donne 3 de l'or, c'est plutôt gras. Prince Eric ici, offensif plus 2, ok, hop, c'est un tour 2 qui est une 3-3 réellement, ok, pourquoi pas. Je sais ce que je dois faire, Simba, héritier légitime, lorsque ce personnage en bannit un autre vient un défi dans votre tour, vous gagnez un éclat de l'or, c'est bien, c'est un très bon attaquant ça du coup, hop. Allumez les mèches ici, choisissez un personnage, infligez-lui 2 de dommages, ça c'est un très très bon spell T1, qui permet de gérer les gnomes ou gérer les dégâts, c'est plutôt cool. Tuons la bête qui sera en rare ici, infligez 2 dommages à chaque personnage adverse pour 5, pourquoi pas. Sans dessus dessous ici, piocher 2 cartes puis défausser 2 cartes. Du moteur à draw, c'est plutôt pas mauvais, hop.
Et ici nous avons fracassé, choisissez un personnage, infligé 3 de dommages pour 3, ça c'est un peu moins bien que le allumons les mèches, mais écoutez. Et la poêle à frire ici, bang, bannissez cet objet, choisissez un personnage qui ne pourra pas défier durant son prochain tour. Ok, pourquoi pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire du deck en lui-même? C'est un deck qui pourrait me plaire, moi en vrai, parce que tu as le ramp avec le bleu, et l'acier, lui, te permet de gérer tes ressources, tu as tes attaquants, tu as tes défenseurs, et tu as de quoi les régénérer un petit peu, surtout avec le bleu en plus qui soigne. En vrai, c'est un très bon deck Enfin, c'est un très bon deck. C'est un deck de stall, en réalité, avec... tu mets des gros clacos, c'est un deck de contrôle, en réalité, plus que de stall. Donc en vrai, c'est plutôt intéressant, la façon dont il le fait. Dont ils l'ont fait. Moi, de toute façon, alors je vais pas vous mentir, hein, je vais tenter de faire un deck acier... merde, le jaune c'est quoi? C'est ambre? Oui, je crois, ambre acier. On verra si ça passe, écoutez messieurs dames, autour des personnages mousquetaires, donc on verra bien. Et sur ce messieurs dames, hop, il ne nous reste plus que le booster Lorcana à ouvrir, nos 12 cartes supplémentaires. C'est parti messieurs dames, tac. Hop, ça c'est bon, voilà, le booster est ouvert, tac, les cartes sont récup. Du coup devant on a quoi? On a la partie haut gauche à nouveau. Oh non, ça c'est un peu plus triste. Hop, écoutez, on est parti messieurs dames ici avec une maléfique. La fée clochette. Fleur aux pétales d'or, un dingo ici, pardon, allumer les mèches, ça c'est bien. Vaiana ici qui sera en inhabituel, ok. Réflexion ici en inhabituel. Je vais pas y arriver, Tamatoa, j'ai jamais réussi à dire son nom à ce putain de crabe. Ici, en rare, nous avons le miroir magique, ok, pourquoi pas. J'aime pas beaucoup pour 2, mais on l'engage pour 4, piocher 1, j'aime pas beaucoup cette carte. Ensuite, on a le fou agitateur de foule ici en rare. Et derrière, messieurs dames, et bah écoutez, un Mickey Mouse bandit rusé qui sera du coup une full art. On aurait eu deux sur nos 3 decks, on aurait eu 2 full art, plutôt fort. Le Mickey Mouse bandit rusé, alter 5. Vous pouvez payer 5 pour jouer ce personnage sur l'un de vos personnages Mickey. Mauvaise orientation, chaque fois que vous jouez une carte action, choisissez un personnage adverse, il ne peut pas être envoyé à l'aventure durant son prochain tour. C'est quand même giga fort comme carte, hop, c'est une 7, pour 7 c'est une 6-5 et qui donne de l'or. Et bah écoutez messieurs dames, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, moi je vous retrouve évidemment pour d'autres vidéos sur de l'Orcana, demain, si tout se passe bien, c'est la display, et enfin, encore après, ce sera la gift box et on aura terminé notre premier chapitre, hein, techniquement, de l'Orcana sur la chaîne, mais bon, ça, vous vous doutez bien, ça veut dire qu'il y aura d'autres chapitres qui vont arriver sur la chaîne. Mais si ça vous intéresse, messieurs dames, je ne fais pas que du l'Orcana sur la chaîne, je fais également du Digimon, du Dragon Ball Super, du Final Fantasy, du Magic the Gathering, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, du Yu-Gi-Oh Rush Duel et du Mancul. C'était Siwed, messieurs dames, à plus tout le monde.